Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur notre article consacré à Homestaging. C'est un jeu de société qui nous propose de devenir architecte d'intérieur. Oui, l'idée de base, c'est ça, hein, aménager des appartes, quoi. On retourne des cartes, on dessine des meubles sur un plan. C'est séduisant comme concept, hein. On se voit déjà faire des merveilles. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle un jeu flip and write. On retourne une carte, ça c'est le flip, et puis tout le monde dessine sur sa feuille le write. Et justement, notre article s'interroge. Il s'interroge sur quoi exactement? Est-ce que c'est vraiment l'expérience créative et sympa qu'on attend? Ou est-ce que ça vire plutôt au casse-tête, un peu froid, un peu mécanique? D'accord. Et l'article précise bien, et c'est important, que c'est une opinion perso, hein. Un test indépendant, pas de lien commercial avec l'éditeur ou quoi que ce soit. Tout ça, hein. Exactement. Et la réalité vécue pendant le test. On finit plutôt comme des gisseurs, des comptables un peu stressés devant leurs feuilles. C'est ça, le grand écart, quoi. Intriguant. Alors, le principe de base, comment ça marche concrètement? Notre article décrit ça comment? C'est assez simple en surface. Un joueur retourne une carte, mobilier. Ok, Sur la carte, il y a plusieurs formes possibles, des sortes de polyomino, tu sais, comme un Tetris, hein. d'accord, des formes géométriques. Voilà, on en choisit une, et là, tout le monde doit dessiner cette forme précise sur son plan perso. Mais le piège, ce sont les contraintes. Ah, les fameuses contraintes, il y en a beaucoup? Notre article en souligne surtout deux, qui sont majeures. La première, c'est l'accessibilité. L'accessibilité 1, c'est-à-dire? Chaque meuble que tu dessines, il doit avoir des cases vides à côté. Pour pouvoir y accéder, pour circuler, tu peux pas tout coller comme ça. Logique en fait. Et la deuxième? La deuxième, c'est le couloir. En gros, toutes tes pièces et tous tes meubles, sans exception, doivent rester connectés à l'entrée de l'appartement. Ah oui, par un chemin continu de cases vides. Exactement. Un chemin qu'il faut aussi préserver, dessiner. Notre auteur compare ça à un rusher immobilier. C'est assez parlant, je trouve. Oui, je vois l'image. Ça doit demander pas mal de planification, ça. Carrément. Et sur le plan intellectuel alors? Est-ce que ça fonctionne? Notre article en dit quoi? Ah là, apparemment, le jeu tient ses promesses. L'article le décrit comme un vrai casse-tête d'optimisation, assez redoutable même, et original dans son genre. Ok, Il y a 25 scénarios qui évoluent, qui sont bien conçus d'après le test, et il y a une satisfaction réelle, tu vois, un plaisir assez cérébral quand tu arrives à faire un agencement super complexe. d'accord. Le défi intellectuel est là. Oui, mais c'est là que notre analyse pointe un problème. Ah, Cette satisfaction, elle serait accompagnée d'une expérience de jeu jugée étonnamment froide et mécanique. froide et mécanique. C'est-à-dire? L'auteur de notre article décrit une ambiance de salle d'examen. Le silence autour de la table, tout le monde hyper concentré sur sa feuille. Ah ouais. L'interaction entre les joueurs, zéro. Réduite à néant, dit l'article. Ça va même jusqu'à parler d'expériences multijoueurs solitaires. Ouch. Expérience multijoueur solitaire. C'est un peu un oxymore pour un jeu de société, non? Et c'est exactement ça. Et ce manque d'échange, cette ambiance très studieuse, ça mène au reproche principal formulé dans notre article. Qui est Que le jeu, il est pas fun. Tout simplement. pas fun. Oui, la satisfaction que tu ressens, ce serait comparable à celle très froide, très intellectuelle, de finir un sudoku difficile, quoi. D'accord, je vois le genre. Cérébral, mais pas forcément amusant. Voilà. Et toute la thématique de la déco, le côté chaleureux, tout ça, ce serait juste un plaquage, une façade sur une mécanique très clinique, très froide. On optimise des formes, on place des polyomino, mais on ressent pas le plaisir de décorer un intérieur. Je comprends. L'habillage thématique ne prendrait pas, en somme. C'est un peu ça. Et il y a un autre point soulevé, le côté punitif. Punitif. Comment ça? Une seule erreur de placement, même assez tôt dans la partie, elle peut vraiment plomber ton score final, voire ruiner ta partie. Ah oui, ça peut être frustrant, ça. Exactement. Et ça génère une tension qui est décrite comme stressante plutôt qu'excitante, tu vois la nuance. Oui, le stress de la faute plutôt que l'excitation du défi. C'est ça. Et le paradoxe, c'est que plus les scénarios deviennent complexes, et donc potentiellement plus intéressants sur le papier, eh bien plus le silence autour de la table deviendrait pesant. D'accord. Donc, si on résume les points positifs selon notre article, il y a quand même ce plaisir de réussir le casse-tête spatial, Oui, la satisfaction intellectuelle, le concept original aussi, le côté flip and write appliqué à la déco. et les 25 missions qui assurent une certaine rejouabilité, surtout si on aime les défis en solo. C'est ça. Et en face, les points négatifs pointés par l'article. L'ambiance générale,
bibliothèque municipale. Ah ah, oui. L'absence totale d'interaction et ce côté stressant, presque couperet, est finalement pas très fun. Et le verdict final de notre article, c'était quoi déjà? Il utilise une métaphore assez forte. Le jeu serait comme un appartement témoin, Ah oui. propre, carré, optimisé, mais sans âme. La conclusion est assez directe, le jeu aurait oublié de laisser de la place pour le fun. D'où la note bof-bof, 2 étoiles. D'accord, c'est clair. Donc, si on suit l'analyse de notre article, homestaging serait plutôt un bon casse-tête d'optimisation, surtout pour ceux qui aiment ce genre de défi intellectuel, peut-être même plus en solo. Exactement. Mais il risquerait de décevoir pas mal ceux qui cherchent dans un jeu de société avant tout la convivialité, l'échange, le rire, le fun partagé, quoi. C'est tout à fait ça. Et ce que raconte notre test, au fond, ça soulève une question qui va au-delà de homestaging, je trouve. Laquelle? Est-ce que cette recherche de l'optimisation parfaite, de la mécanique hyper huilée, du défi intellectuel pur et dur, est-ce que ça ne risque pas, parfois, d'étouffer un peu le plaisir simple, l'ambiance détendue, la convivialité? Ce qui est souvent le cœur de l'expérience d'un jeu de société, en fait. Précisément, c'est une réflexion intéressante sur l'équilibre parfois délicat entre le challenge pour les neurones et le simple plaisir d'être ensemble et de s'amuser. Un équilibre à trouver. Intéressant. Merci pour cet éclairage basé sur notre article. Avec plaisir.